Toute option ou juste de base, nous avons comparé deux John Deere 5125R avec des niveaux d'équipement différents. Tout d'abord, commençons par le moteur. Le banc d'essai donne un léger avantage au modèle tout équipé avec 123 chevaux délivrés contre 121 pour l'autre tracteur. Dans les deux cas, une fois de plus chez John Deere, il n'y a pas de mémorisation de régime moteur. On poursuit avec le relevage arrière. Notre modèle de base ne propose pas de stabilisateur automatique et une seule chandelle dispose d'un réglage rapide, alors que notre modèle haut de gamme adopte un stabilisateur automatique d'un côté et deux chandelles réglables, mais également 300 kg de capacité de levage en plus. Les commandes diffèrent légèrement, mais les deux sont plutôt simples et ergonomiques. Pour les deux, les réglages auxiliaires se font avec des boutons placés en bout d'accoudoir et l'écran placé dans le montant de la cabine. Après le relevage, passons à l'hydraulique. Le 5125R de base se contente d'une pompe à engrenage, elle est couplée à des distributeurs mécaniques placés sur la console. Notre modèle haut de gamme reçoit quant à lui une pompe à cylindrée variable avec plus de débit et des distributeurs électro-hydrauliques. Pour des applications intensives de l'hydraulique, la pompe à cylindrée variable semble plus adéquate. Côté transmission, ce sont deux boîtes semi-power-shift à 4 gammes robotisées. La commande quad, la plus simple des deux, possède 4 rapports sous charge, alors que la commande 8 en possède 8. Si les deux transmissions sont efficaces et faciles à prendre en main, la commande 8 apporte plus de confort grâce notamment à 2 fois plus de rapports en marche avant. Pour les deux modèles, l'enclenchement de la prise de force est électrique et la sélection des vitesses est mécanique. Dans les deux cas, il n'y a pas d'affichage de la vitesse réelle de rotation de la prise de force. Parmi les différences entre nos deux tracteurs, il y a le pont avant. En effet, notre modèle haut de gamme hérite d'une version suspendue d'origine Carraro. Ce dernier reçoit également une suspension de cabine mécanique. La différence de confort, bien que présente, n'est pas énorme. Passons maintenant en cabine. Elle possède une structure à 6 montants avec un bon accès. Le toit est en partie vitré pour offrir une vue dégagée sur le chargeur frontal. Pour les différences, nous avons d'un côté des commandes bien regroupées sur une console et de l'autre l'accoudoir commande arme multifonction qui pivote avec le siège. Par contre, dans les deux cas, on ne recense aucun rangement fermé. À l'extérieur, une grosse différence est présente avec d'un côté des phares halogènes et de l'autre l'option avec les phares à LED. Cette dernière, bien que très efficace, reste coûteuse. Elle aura donc sa place seulement en cas d'utilisation régulière de nuit. Les tracteurs ont réalisé du transport avec une remorque crampe de 18 tonnes. L'avantage va une nouvelle fois à la commande 8, plus agréable à conduire. Elle offre également un régime moteur plus faible à 40 km/h. De plus, et pour les deux tracteurs, on regrette qu'il n'y ait pas de réelle vitesse cible enregistrable. Nos deux tracteurs sont équipés d'un chargeur frontal. Pour atteler et désatteler le chargeur du tracteur, le système est identique sur les deux, plutôt simple et rapide. Par sécurité, il faut utiliser ses deux mains pour le déverrouiller. Dans les deux cas, il reçoit un parallélogramme mécanique. Sur la version haut de gamme, le verrouillage de l'outil est bien sûr hydraulique. Les commandes sont électro-hydrauliques, elles sont regroupées sur un petit levier en croix placé sur l'accoudoir. Toutes les commandes sont proportionnelles, y compris la troisième fonction. Sur notre 5R de base, le chargeur possède un verrouillage mécanique. Certes, il faut descendre pour déverrouiller l'outil, mais le renclenchement est automatique. Notre second tracteur reçoit des commandes mécaniques. Elles sont regroupées sur un grand levier bien placé juste à côté du siège. De plus, elles pivotent avec ce dernier. Pour nos deux modèles de commande, le joystick intègre le passage des rapports PowerShift, mais aussi l'inverseur. Ainsi, on peut garder la main sur le levier en permanence. Chargeur, déchômage ou encore transport, dans l'ensemble, le 5R est un tracteur compact et polyvalent.
Rappelons que pour le constructeur américain, ce dernier est tout de même avec une position haut de gamme.